Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire ma pile à lire du petit mois, petite lecture, le challenge littéraire de Audrey, le soufflet des mots, qui existe depuis, 11, 12 ans peut-être. Sachez que c'est au minimum la 10e année que je participe à ce challenge. Je le fais minimum depuis que j'ai 13 ans, peut-être 12. Donc le principe du challenge, c'est de lire le maximum de petits livres de notre pile à lire pendant ce petit mois. Donc en général, les gens font des piles à lire qui sont réalisables. Moi, chaque année, ce que je fais, c'est que je mets tous mes petits livres. Alors oui, chaque année, j'en ai pas non plus énormément, mais ça me frustre toujours dans les séances de côté. Alors je vais mettre tous mes livres qui ont moins de 250 pages. Et si, selon moi, j'en ai pas assez ou qu'il y en a qui dépassent de quelques pages, je les mettrai aussi dedans. J'aime bien tricher à ce truc. Il y a 3 ans, je crois, j'avais mis que des livres. Je crois qu'il y avait un livre qui rentrait bien dans la marge. Mais j'avais rien d'autre, alors il fallait bien que je me débrouille. On va regarder ensemble quels livres de ma pile à lire font moins de 250 pages. Donc ma pile à lire se compose de l'étagère ici, celle-ci, 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 celle-ci. Et celle du dessous, c'est ma pile à lire VO. Et il y a aussi 2 piles ici de livres, 2 petites piles, ça va. Hein. Donc dans la première étagère, il n'y a pas de quoi faire. Dans la deuxième, il y en a un qui a l'air d'être peut-être disponible, mais je pense pas. C'est Le Puits des Mémoires, tome 1 de Gabriel Katz. On va vérifier tout de suite. Il fait plus de 300 pages, ça ne rentre pas dedans, ça ne rentre pas. Ce qui m'arrange assez parce que je n'ai pas envie de commencer de saga tout de suite. J'essaye en ce moment de ne plus commencer de saga, de finir soit celle que j'ai déjà entamée, mais j'en ai pas énormément non plus, soit si j'en commence une, je lis tous les tomes d'affilée. Pour ne pas avoir 12 millions de livres dans ma pile à lire pendant 50 ans. Ok, donc il n'y a rien dans les 2 premières étagères, mais je crois que ça va changer à partir d'ici, parce que je crois que le Comte de Monte Cristo, tome 2, je crois qu'il fait il fait 250 pages pile, je crois. Ce qu'il faut que je vérifie, il est très vieux, c'est que la version que j'ai eue du tome 1 se découpe bien avec cette version-là, parce que j'ai pas les mêmes, donc je vérifierai ça, mais pour l'instant c'est mon premier livre de ma pile à lire. Donc ensuite, il n'y en aura pas d'autres ici. Là-dedans, je vais prendre tous les albums que j'ai pas lus. Merci, Dad. Mon padre m'a amené du thé. Feuille d'oranger. Donc on a d'abord L'enfance des méchants, des vilains et des affreux par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, que j'avais déjà commencé il y a 2 ans, mais que j'avais jamais fini, mais ça se lit hyper vite. Mais j'aime tellement les dessins, c'est trop bien. Donc 2e livre. 3e, La planète au trésor, l'adaptation en BD de mon Disney préféré, qui est d'ailleurs sorti l'année de ma naissance. J'en suis pas peu fière, j'avoue. Donc pour l'instant, on a un roman, un album et une BD. Hilda et la princesse de Eva Rust, que je n'ai toujours pas lu. Pourquoi? C'est une très bonne question. Je vais délibérément pas mettre le tome 2 de Lou Sonata dedans, parce que je veux relire Les Loups et Lou Sonata 1 avant. Donc ce sera pour une autre fois. Est-ce que je prends l'histoire de la magie? Ah oui, ce serait possible, mais je pense que ça va être difficile à lire. Je vais pas le mettre dedans quand même, parce que c'est vraiment des livres qu'on pioche dedans, mais on ne le lit pas d'affilée. Et moi, ce challenge, j'aime bien bouffer mes livres. Je vais par contre prendre Voyage de Gulliver aux éditions Fernand Nathan éditeur de Jonathan Swift. J'ai vérifié l'autre jour et il fait moins de 200 pages, je crois, à peu près. Et il est beau, c'est un vieux que j'ai acheté en librairie d'occasion et tout. Je suis trop fan, il est trop mignon. Ok, ensuite on va vérifier si lui fait moins de 250 pages, mais je pense pas. C'est 6 ans à t'attendre de Deflim Giro. Non, 382, pas du tout. Ok, maintenant on va passer à l'étagère du dessous qui est ici. Il y en a quelques-uns, je pense. Alors on a d'abord les chroniques de Spiderwick. Je pense que chaque tome fait moins de 250 pages. Ouais, ils font carrément moins. Donc j'ai toute la saga des chroniques de Spiderwick dans ma pile à lire. Donc je peux décider de mettre par exemple le tome 1 et enchaîner toute la saga. À voir si par contre je la lis en fin de mois pour avoir la chance de lire le plus possible de livres de ma pile à lire avant la fin du mois, et au pire je continuerai les chroniques de Spiderwick sur le mois de mars. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 plus 2 spin-offs, mais ils sont vraiment très petits. Et moi et le film des chroniques de Spiderwick qui est sorti il y a maintenant je pense 15 ans peut-être, c'est une grande histoire d'amour. Je l'ai vu et revu et re-revu. Et par contre j'ai jamais regardé la série qui est sortie il y a quelques années, je crois. Il faudrait que je remédie à ça. Donc je vais peut-être mettre le tome 1. Voilà, je me laisse le choix, je me laisse encore la réflexion, mais on peut le compter dedans peut-être. Est-ce que le dernier magicien de Robin Hobb? Je pense pas du tout. 320 pages. Chronique martienne de Ray Bradbury. Mais je pense que... Ah, il fait 263 pages, c'est pas énorme, hein. Franchement, il y a 13 pages en trop. Allez, je le mets dedans. Ça va. Et ensuite, j'ai 2 livres de Jean-Claude Mourleva. Mais je pense que lui, il fait quand même beaucoup plus.
Oui, bon, il fait 400, 400 pages, je sais même pas pourquoi je regarde. Et j'ai Silhouette aussi de Jean-Claude Mourleva qui, je pense, fait moins. Je vais essayer de pas me faire spoil. 222 pages. Il part dans la pile à lire. Ensuite, j'ai ma pile à lire VO en bas. Je vais en mettre un. Ground Cell and Necklace de Barker. Je trouve ça tellement mignon, c'est illustré. J'aime trop ces collections-là. Et allez, on va mettre un deuxième VO. Mais c'est vraiment un tout petit truc. C'est Tom Brown's School Days, Tales from England de Henry Didier. Henry Didier. Je sais absolument même pas, je sais même pas ce que c'est, je sais même plus où je l'ai eu. Peut-être dans une boîte à livres, j'en sais rien. Je pense qu'il y a encore 2 livres, voire 3 livres en VO qui font, voire 4 livres en VO qui font moins de 250 pages. Mais en VO, je me fais pas confiance pour pouvoir finir la pile à lire à temps. Mais je ne m'interdis pas de rajouter des livres si je vois que je les lis tous très vite. Donc maintenant, on va partir sur les 2 piles là-bas, je vais vous montrer ça. Je pose le micro. Donc j'ai d'abord cette pile-là, on va voir ce qu'il y a dedans. Ouh, là il y en a quelques-uns, je pense qu'ils vont pouvoir rentrer dedans. Ça, je pense ça rentre pas. Ah si, ça rentre. Ça rentre pas vraiment. Il y a 20 pages en trop. Ça on verra, je suis pas sûre. C'est Moi Tituba sorcière de Maryse Condé aux éditions Folio. C'est une amie qui me l'a prêté. C'est pour ça que je mets du temps à le lire, parce que je veux lire mes livres d'abord. Ça se fait pas du tout. Ça se fait pas du tout, il faut que je lui rende. Pourquoi j'ai ce livre ? Parce que l'année dernière, on a joué Les Sorcières de Salem au théâtre. Et du coup, je trouve ça super intéressant de lire le livre sur Tituba, qui est un des personnages de la pièce, qui est un personnage qui a réellement existé. Donc, peut-être, mais pas sûr. Tortue à l'infini de John Green, je pense qu'il fait beaucoup plus. Et je l'ai déjà lu. Ouais, il fait plus de 300 pages. Et je l'ai déjà lu, c'est pour l'annoter pour une amie et lui donner. On voulait faire ça. Ça c'est sûr, ça rentre pas. Decimus Fate, tome 2, Les ombres de Gil de Peter A. Flannery aux éditions Eldercraft. Je pense qu'il fait moins de 300 pages. Oh, il rentre. Ça, c'est mon grand frère qui va être content. Parce que c'est mon grand frère qui l'a traduit de l'anglais. Trop fière de lui. J'ai déjà lu le tome 1 l'année dernière. Eh bien, le tome 2 se retrouve dans cette pile à lire. Il va être trop content. Et maintenant, j'ai un livre. J'espère qu'il rentre dedans pour faire plaisir à mon frère. Mais s'il rentre pas dedans, bon, ça attendra encore un peu. Oh non, il fait plus de 300 pages. Désolé, Tom, mais... Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein attendra encore quelques mois. Et le dernier livre, c'est L'amulette de Michael McDowell, mais ça ne rentre pas dedans, évidemment. Dernière pile. Il y en a quelques-uns encore dans la dernière pile. Bon, alors Le monde à l'envers de Jandy Nelson ne rentre pas. Par-delà la magie de Tom Felton non plus. Cathy de McDowell non plus. Babylone de McDowell non plus. Là, j'ai une petite FAQ sur le monde de Divergente par Véronica Ross. Je vais le mettre, vous savez où je vais le mettre. Pourquoi ne pas le mettre, hein. J'ai ensuite Béni soit l'automne et autres nouvelles de Barjavel. Ça, je vais le mettre dedans. Il fait même pas 100 pages, je crois. Dans la pile à lire. Ça commence à faire beaucoup. Après, il y en a, par exemple, déjà, il y en a 3, c'est sûr, je les lis en un jour. Après, on a Le défi du couple de Harville Hendrix. Mais celui-là, il fait plus, c'est sûr. Il fait plus. Et enfin, L'impossible retour de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Il rentre carrément. Et ben voilà, si j'arrive à lire tout ça, franchement, ma pile à lire en prend un coup. Ça, c'est trop génial. Donc en album, on a Hilda et la princesse, L'enfance des méchants, des vilains et des affreux. Et on a la BD La planète au trésor. Ensuite, en VO, on a Tom's Brown School Days, ainsi que Ground Cell and Necklaces. On a la FAQ de Véronica Ross, L'impossible retour de Amélie Nothomb, Béni soit l'automne et autres nouvelles de René Barjavel, Les voyages de Gulliver, potentiellement Le Comte de Monte Cristo tome 2, Decimus Fate de Peter A. Flannery, Silhouette de Jean-Claude Mourleva, Chronique martienne de Ray Bradbury, et un qui est tombé de la pile tout à l'heure que je voulais vous présenter et que j'ai oublié, Le patient de Timothée Le Boucher. Je pense qu'il fait totalement plus de pages que ce que... Je sais pas, attends. Il fait presque 300 pages. On verra, on verra. Les on verra, ce sera donc Le patient de Timothée Le Boucher, Moi Tituba sorcière, ainsi que Les chroniques de Spiderwick tome 1 de Holly Black et Tony Diterzi. Pourquoi pas lire toute la saga au mois de... Franchement, pourquoi pas Qui sait ? Pourquoi pas réussir ? Franchement. Donc j'ai 10 romans, 3 albums BD et 3 livres. Pourquoi pas ? Imaginez, ce serait de la folie. Imaginez. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, écoutez, dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais réussir à lire toute cette pile à lire et précisez si vous pensez que j'aurai le temps de finir toutes les chroniques de Spiderwick aussi. Qui sait ? Au fond, qui sait ?
C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis si vous voulez participer à ce challenge, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de Audrey et puis de faire votre pile à lire et me dire ce que vous mettez dans votre pile à lire. Et puis on s'encourage tous à lire cette énorme pile à lire. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon challenge pour le mois de février.